Coucou mes petites lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage guidance pour connaître un petit peu ce que vous avez été dans vos vies antérieures. Alors évidemment, vous ne savez pas le nombre de vies antérieures que vous avez vécues, personne ne le sait, mais on a découvert que lorsque les gens se rappelaient de leur vie antérieure, ils arrivaient à guérir de certains schémas négatifs et de problèmes de santé qui sont ancrés du coup dans leur passé. Et donc au niveau de notre âme, de votre âme, vous avez retenu certaines informations et des souvenirs qui se sont accumulés et qui de coup peuvent être reproduits dans votre incarnation actuelle. Donc on va faire un petit tirage de 2 cartes par chaque tas, donc il va y avoir 3 tas de 2 cartes, et on va découvrir ensemble qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie antérieure qui aujourd'hui vous bloque ou vous apporte quelques ennuis de santé. Voilà, donc j'ai déjà mélangé les cartes pour vous, je les ai déjà coupées. Ce que je vais faire donc c'est tirer alors 2 cartes pour le premier tas. Voilà, et donc on va dire que c'est la petite fleur bleue. Ensuite, 2 cartes pour le deuxième tas. Et là, on va dire que c'est le cœur rose. Et ensuite, 2 cartes pour le troisième tas. Et là, on va dire que c'est la petite fleur marron. Bon, marron doré. Voilà. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, vous allez donc vous connecter aux cartes et choisir le tas de cartes qui va vous appeler. Je vais vous laisser quelques minutes et je vais aller pendant ce temps chercher une petite bougie parce que ma bougie vient de s'éteindre, comme vous pouvez le constater. Je vous laisse le temps de la réflexion. À tout de suite, chère petite lumière. Je vais vous mettre une petite musique d'accompagnement. Évidemment, il y a toujours des pubs quand il ne faut pas. Voilà. Je vous laisse réfléchir. Voilà, donc je pense que vous avez dû choisir votre carte. Nous allons passer tout de suite à vos messages. Donc je vais mettre de côté les autres cartes pour que l'on puisse les voir correctement. Voilà. Donc guerre et bataille et la ferme. Alors sur la première, on vous indique que vous avez sûrement dû être soldat ou officier et que vous avez probablement vécu la guerre de très très près et que vous avez eu peur de mourir. Vous avez peut-être peur de tuer aussi, parce que ce n'est pas facile de tuer, hein, c'est quelque chose d'assez compliqué, hein, on croit ça facile, mais c'est pas ça du tout, surtout que généralement ceux qui vont à la guerre sont des jeunes personnes,
Peut-être que vous arrivez, maintenant que je vous en parle, à savoir si vous avez été officier ou simplement soldat, si vous étiez un gradé ou pas, si vous donniez des ordres ou pas. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça résonne en vous. C'est quelque chose que vous seul pouvez savoir. Voilà, et donc c'est peut-être pour cette raison que dans cette vie actuelle, eh bien, ça peut être l'un ou l'autre. C'est soit aujourd'hui dans vos vies actuelles, votre vie actuelle, pardon, vous avez peur des conflits, vous avez peur dès que le ton monte, vous avez peur de la violence, c'est quelque chose qui vous effraie, vous n'avez pas envie de rentrer en conflit avec les personnes qui vous entourent, c'est quelque chose qui vous fait peur, c'est presque une phobie. Ou alors peut-être c'est le contraire, c'est-à-dire que vous avez une colère en vous, vous avez tendance à vous emporter dans chaque situation, vous avez tendance à ne pas vous contrôler et cette colère crée des maux intenses chez vous, vous êtes impulsif, voilà, vous avez cet esprit combatif que l'on peut vous retrouver chez vous aussi. Donc voilà, si vous ressentez ça et si ça résonne en vous, eh bien c'est peut-être effectivement que vous avez été donc témoin et actif de guerres et de batailles, quelles que soient les époques, hein, parce que ça malheureusement, voilà, on ne peut pas savoir exactement à quelle époque, je ne peux pas vous le dire en tout cas. Voilà en tout cas ce que je ressens pour cette carte, c'est que vous avez vraiment souffert pendant cette guerre, ça vous a créé de graves blessures, vous avez peut-être été blessé aussi, peut-être que vous ressentez aujourd'hui un mal particulier sur une partie de votre corps, peut-être que c'est de là d'où vient cette blessure. Voilà, peut-être au moment où je vous le dis, ça résonne en vous, ou peut-être pas, hein, c'est pas une obligation. De toute façon, comme je dis souvent, c'est un tirage universel et ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. En ce qui concerne la ferme, donc là vous avez été plutôt dans une vie antérieure plus paisible, dans une famille aimante, où vous avez été proche de la nature, proche des animaux, donc vous avez peut-être besoin de cette chaleur du foyer que vous aimez, vous vous sentez peut-être proche, très proche de la nature, des plantes, peut-être que vous aimez aujourd'hui planter, que vous aimez faire votre petit potager. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous rappelle cette époque-là, peut-être que ça vous manque, ou alors peut-être que vous habitez en ville et que vous êtes fortement attiré par la nature et que vous sentez que ça vous manque de ne pas habiter proche de la nature, ou peut-être que vous avez un foyer un petit peu chaotique et du coup vous avez du mal à comprendre à ne pas comprendre pourquoi ce foyer n'est pas chaleureux comme ce que vous avez vécu à l'époque de cette ferme. Voilà ce qu'on peut vous dire pour vous qui avez choisi la petite fleur bleue. Donc deux vies antérieures différentes, une où vous avez sûrement besoin beaucoup de colère, où vous avez à l'inverse peur des conflits, et une autre où vous étiez proche de la nature et vous avez la main verte, vous vous sentez proche de tout ça, vous avez besoin de ce repos à la nature, vous allez vous ressourcer dans la nature, c'est quelque chose d'important pour vous. Voilà, pour ceux qui ont choisi la petite fleur bleue, j'espère que ça vous a parlé. On passe au petit cœur rose, c'était le second choix. Alors, pour le petit cœur rose amérindien et vie communautaire. Alors, avec ces deux cartes, la première, donc la carte amérindien, eh bien, vous avez vécu chez les Amérindiens. Donc, vous vous sentez proche de ces tribus-là. Peut-être enfant, lorsque vous regardiez alors, ça n'existe plus maintenant, hein, les westerns avec les Indiens et les cow-boys. Peut-être que vous étiez attiré par les Indiens. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de faire du chamanisme. Peut-être que toutes ces cultures vous attirent. Peut-être que vous vivez simplement aussi parce que à l'époque, les Amérindiens vivaient très simplement. Ils n'avaient pas besoin de s'attacher à du matériel. Peut-être que vous êtes également comme ça. Peut-être que vous êtes en émotion lorsque vous entendez jouer de la flûte amérindienne. Peut-être que vous vibrez, que votre âme vibre quand vous entendez le son du tambour chaman.
Voilà, vous avez vécu avec les Amérindiens et aujourd'hui, ça se ressent dans votre vie. Vous avez du mal à ne pas vivre en communauté, vous avez du mal à ne pas comprendre qu'on puisse ne pas s'entraider, puisque à l'époque, vraiment, tous les Amérindiens étaient liés, s'entraidaient, ils avaient une culture différente de ce que nous avons aujourd'hui dans nos vies modernes, puisque c'est un peu chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on dit souvent. Voilà, vous avez en tout cas après peut-être que vous avez été lié à des combats, parce que les Amérindiens à l'époque étaient chassés. Voilà, vous avez peut-être des blessures liées à une perte lorsque vous étiez amérindien. Voilà, où vous êtes attiré par toutes ces cultures, où vous pouvez également avoir certains manques, c'est-à-dire certaines incompréhensions. À l'époque, les Amérindiens vivaient en communauté, vivaient simplement, vivaient d'amour et d'eau fraîche quasiment, et ne s'attachaient pas au matériel. Alors peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, c'est ce qui se passe. Le matériel, vous avez du mal à vous y attacher, ou alors à l'inverse, ça peut être aussi ce grand besoin d'avoir du matériel parce que justement vous en avez manqué à l'époque. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire pour cette carte des Amérindiens. En ce qui concerne la vie communautaire, eh bien, vous avez sûrement été en communauté. Donc communauté, ça peut être les moines, ça peut être les couvents. Vous aviez l'habitude de vivre simplement, que tout le monde s'occupe de tout, puisque dans les vies communautaires, évidemment, si on vit dans un couvent, c'est pas vous qui réglez les factures, c'est pas vous qui vous occupez de la paperasse, c'est pas vous qui vous occupez du repas, vous n'avez pas besoin de vous occuper de tout ça. Donc peut-être aujourd'hui, dans cette vie, aujourd'hui, vous avez du mal à vous sentir bien avec toutes ces formalités qu'il faut faire dès qu'il y a des papiers à faire, ça devient insurmontable. Dès que vous avez ce besoin de vivre simplement comme à l'époque, de cette vie antérieure, vous n'avez pas besoin de vous attacher aux biens matériels, vous avez peut-être besoin de solitude aussi, puisque quand on vit en communauté, même si effectivement tout est géré, tout est régi, eh bien on vit simplement et souvent en prière, donc on ne communique pas beaucoup. Vous avez peut-être du mal à communiquer avec les autres, ou à l'inverse, vous avez ce besoin de communiquer avec tout le monde parce que justement vous en avez manqué pendant cette vie antérieure. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ces deux cartes, pour vous, chère lumière qui avez choisi le petit cœur rose. J'espère que ça vous parle et que ça résonne en vous. Vous me direz en commentaire. Et on passe tout de suite au dernier choix. Donc avec la petite fleur dorée, nous avons époux, épouse et sagesse. Époux, épouse. Alors époux, épouse, cela signifie que votre conjoint ou partenaire actuel est un époux ou une épouse que vous avez eu dans une vie antérieure. C'est pour ça que vous vous sentez étroitement lié à cette personne. C'est pour ça que vous êtes toujours en osmose. C'est pour ça que vous vous sentez connecté à cette personne. C'est pour ça que vous avez du mal à vous éloigner l'un de l'autre. C'est pour ça que vous avez ce besoin répréhensible de toujours être connecté, de toujours être en contact, ce besoin de vous appeler, de vous parler. On peut dire que c'est votre âme sœur. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que ce terme-là, au sens propre du terme évidemment, et vous le savez, vous le dites haut et fort, vous dites que cette personne est votre âme sœur, vous le ressentez dans vos tripes, vous le ressentez dans votre être, votre âme vibre à son contact, et vous savez vraiment voilà, que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu et que vous avez déjà profondément aimé. Vous vivez d'ailleurs un amour véritable. Si vous êtes célibataire, eh bien ça veut dire que votre prochain partenaire sera également quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure,
Et ne vous inquiétez pas, vous allez vite le reconnaître parce que justement ça va vibrer en vous, vous allez ressentir cette connexion et vous allez vraiment pouvoir vivre un amour véritable avec cette personne, ça va être magnifique. Vous allez connaître vraiment l'amour avec votre âme sœur. Et ça, quel plus beau cadeau. Voilà ce qu'on peut dire pour la première carte. Et pour la deuxième carte, écoutez, vous avez acquis au fil de vos vies antérieures, dont vous en avez sûrement dû avoir de nombreuses, vous avez acquis une certaine sagesse, vous avez acquis une certaine culture, connaissance. Aujourd'hui, vous avez acquis un certain niveau et vous le sentez dans votre vie d'aujourd'hui. Vous sentez que vous avez besoin de mettre ces connaissances au profit des gens qui vous entourent. Vous avez besoin de faire connaître aux personnes que vous aimez ou de votre entourage, ce que vous avez appris, vous le sentez au fond de vous vraiment, ou alors vous avez aussi ce besoin de tout le temps étudier, de tout le temps lire, d'approfondir vos connaissances. Voilà, vous êtes profondément lié à ces sujets-là, c'est-à-dire vous avez toujours besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir des connaissances supplémentaires, de faire des études. Voilà, vous avez peut-être envie de refaire des études, de retourner apprendre quelque chose ou de faire une initiation en quoi que ce soit d'ailleurs, une initiation que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan spirituel. Voilà, on sent vraiment que vous avez acquis une certaine sagesse au fil de ces vies antérieures et qu'aujourd'hui vous avez vraiment envie de les partager avec les gens qui vous entourent. Voilà, chère petite lumière, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie d'avance de me mettre vos commentaires sous la vidéo. Évidemment, comme je vous l'ai déjà dit en préambule de cette vidéo, il s'agit d'un tirage universel et donc il se peut qu'il ne parle pas à tout le monde puisque vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo. Voilà, en tout cas, si ça vous parle, si ça a vibré en vous, si ça a résonné pour vous, eh bien, je vous remercie par avance de me commenter, de me le dire, de m'expliquer vers quelle carte vous avez été attiré. Voilà, et si vous n'êtes pas encore, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous, au revoir.